Salut, c'est Quentin et c'est toujours un plaisir de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fiscalité en Andorre, on va parler du fait de s'expatrier ou de créer sa structure en Andorre, on va voir les avantages, les inconvénients, les particularités et puis surtout, je vais te donner mon avis et le comparer avec les structures mauriciennes, tu le sais, que j'affectionne particulièrement. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'Andorre? C'est parce que vous êtes pas mal au téléphone à me poser la question de est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier ou est-ce que ça vaut le coup de créer son entreprise en Andorre. C'est normal, Andorre c'est pas loin de la France et comme je suis francophone, j'ai pas mal de clients ou de prospects qui sont français, suisses, belges, etc. Ça me permet d'ailleurs de te dire que si tu veux travailler avec moi ou en savoir plus un petit peu sur tous nos services, tout sera comme d'habitude dans la description. Comme je peux pas connaître la fiscalité internationale de tous les pays, je me suis pris des notes pour te donner un maximum d'informations, vraiment être le plus précis possible. Toutes ces notes, comme d'habitude, tu peux les retrouver dans la description si tu veux vraiment avoir les éléments précis. Déjà, il faut savoir qu'en Andorre, tu vas pouvoir créer deux types d'entreprises. La première structure que tu vas pouvoir créer, c'est la SL, la société limitée, et là, ça va plutôt être pour les petites ou les moyennes entreprises. Alors, comment en tout cas tu vas pouvoir créer ta société limitée? Déjà, il va falloir que tu mettes un capital minimum de 3 000 €. Donc, premier type de société, la société limitée pour les petites et moyennes entreprises, il faut que tu mettes un capital minimum de 3 000 € et ensuite, tu vas avoir des taxes. C'est ce qu'on appelle des frais d'installation. Tu vas avoir une taxe forfaitaire de 5 à 6 000 € et ensuite tu vas avoir des taxes annuelles de 850 €. Donc premier type de société, la société limitée, la SL, qui va te coûter au minimum un capital de 3 000 € et ensuite tu vas avoir les frais de 5 à 6 000 € et de 850 €. Donc déjà on se rend compte que le premier type de société peut être assez onéreux à créer. Deuxième type de société que tu vas pouvoir créer, c'est les sociétés anonymes, et alors là c'est plutôt pour les moyennes voire plutôt grosses entreprises. Tu vas payer exactement les mêmes frais d'installation que pour ta SL, ta société limitée. Par contre, cette fois, il va falloir que tu poses un capital minimum de 60 000 €. Alors, je vais te donner mon avis là-dessus. Pour moi, en tout cas, les frais de création et les frais de gestion d'une société en Andorre sont très onéreux. On n'a pas du tout ce problème lorsqu'on crée une société à Maurice. Ce sont des sociétés où tu n'as pas de capital, on va dire minimum, que ça soit de 3 000 ou de 60 000 € à mettre. Donc déjà, c'est plus avantageux. Et puis après, les frais de gestion annuels sont beaucoup moindres. Donc, en tout cas, pour moi, je trouve que créer une société en Andorre, déjà, si on parle vraiment que de l'aspect entreprise, ça coûte très cher. Ensuite, je vais te parler de la fiscalité en Andorre, de la fiscalité andorrane, et on va voir la fiscalité des professionnels et la fiscalité des particuliers. Celle qui va sûrement t'intéresser, c'est la fiscalité des professionnels, et celle-là par contre elle est très avantageuse. Tu vas avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les entreprises de 10% et tu vas pas avoir d'impôt sur les dividendes. Les dividendes ne sont pas taxés. En plus, tu vas avoir une TVA réduite à 4,5%. Donc vraiment au niveau de la fiscalité des professionnels, Andorre c'est très avantageux. Et ensuite la fiscalité à titre perso, la fiscalité des particuliers, de 0 à 24 000 € par an, tu ne payeras zéro impôt. Entre 24 et 40 000 € tu vas payer 5% et au-delà de 40 000 € tu vas payer que 10%. Donc déjà on se rend compte que la fiscalité par contre andorrane, là pour le coup il faut dire ce qui est, elle est très avantageuse. Et pour donner un petit comparatif, si on compare avec la fiscalité mauricienne, selon le type de structure que tu crées à Maurice, si tu crées une domestique tu vas être taxé à 15%, une domestique compagnie. Si tu crées une GBL compagnie tu vas être taxé à 3% et si tu crées une authorized compagnie, une société offshore, tu seras taxé à 0%. Bien évidemment la fiscalité mauricienne est très avantageuse, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Mais il faut dire ce qui est, la fiscalité andorrane, que ça soit pour les pros ou pour les particuliers, c'est une des meilleures fiscalités aussi au monde, elle est vraiment très avantageuse. Maintenant, il va falloir parler de comment tu vas pouvoir obtenir ta résidence fiscale en Andorre, comment est-ce que tu vas pouvoir devenir résident fiscal andorran. Et là, il y a deux types d'obtention de résidence fiscale. Il va y avoir la résidence fiscale active et la résidence fiscale passive. Premier type d'obtention de résidence fiscale, c'est la résidence fiscale active. Et quels sont les critères pour obtenir la résidence fiscale andorrane? Il va falloir que tu passes plus de 183 jours en Andorre, que tu aies le centre de tes intérêts économiques en Andorre, grosso modo que tu aies ta société en Andorre ou que tu aies des prises de participation dans des entreprises, dans des business, etc. en Andorre, et il va falloir que tu fasses un dépôt de 15 000 € à l'AFA étant l'autorité financière andorrane. Donc premier type d'obtention de résidence, la résidence fiscale active, on va dire, plus de 183 jours, tous tes centres d'intérêt, en tout cas tes centres d'intérêt économiques majeurs en Andorre, et un dépôt de 15 000 € à l'AFA. Et le deuxième type de résidence que tu vas pouvoir avoir, c'est les résidences passives. Donc tu vas pouvoir devenir résident fiscal andorran via l'obtention d'une résidence passive. Et quels sont les critères pour obtenir une résidence passive? Il va falloir que tu passes 90 jours en Andorre, que tu investisses 350 000 € en Andorre, donc via de l'immobilier, via du financier, via des prises de participation dans des entreprises, etc.
et que tu fasses un dépôt de 50 000 € à l'AFA, à l'autorité financière andorrane. Donc l'obtention de cette résidence fiscale passive, tu te rends compte qu'elle te demande de mobiliser énormément d'argent, 90 jours, 350 000 € d'investissement et un dépôt de 50 000 € à l'AFA. Donc pour résumer l'obtention de la résidence fiscale andorrane, je connais pas tous les pays du monde, mais en tout cas pour moi c'est un des pays les plus restrictifs, que ça soit sur la résidence active, tu vas être obligé, pour faire simple, de vivre en Andorre, ou que ça soit pour la résidence passive, tu vas être obligé de bloquer énormément d'argent en Andorre. Donc pour moi tu es un petit peu condamné à vivre en Andorre, à avoir un petit peu tes centres d'intérêt économique en Andorre, donc c'est très restrictif d'obtenir la résidence fiscale andorrane, et on va le voir un petit peu, tout ce que je dis c'est corroboré avec les conventions fiscales internationales. Pour faire simple, dans quasiment 99% des autres pays dans le monde, si tu veux devenir résident fiscal, il y a souvent même pas la notion des 183 jours, mais juste le fait que ça soit on va dire ton foyer d'habitation principal, ton foyer familial. Maintenant je vais te parler des conventions fiscales internationales, les conventions internationales entre Andorre et les autres pays. Je te refais un petit résumé, mais les conventions fiscales, elles te servent à quoi ces conventions internationales? Tout simplement à pas payer les impôts dans les deux pays, c'est tout simplement d'éviter la double imposition. Et je me suis fait la liste. Andorre a signé uniquement 9 conventions internationales. Je vais te donner les pays: Saint-Marin, Liechtenstein, Luxembourg, Espagne, France, Portugal, Malte, Chypre et les Émirats arabes. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu auras une non double imposition entre ces pays-là et Andorre. Par contre, si tu décides d'avoir un jour ta société en Andorre et de t'expatrier dans aucun de ces 9 pays, mais dans tout autre pays dans le monde, tu vas devoir payer tes impôts en Andorre et dans ce pays-là. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point noir d'Andorre, c'est qu'il n'y a que 9 conventions fiscales internationales. Donc c'est très très restrictif, comme je te le disais, ce qui corrobore ce qu'on disait par rapport à la résidence fiscale. Pour te donner un petit ordre d'idée, j'ai regardé un petit peu. Aujourd'hui, Maurice, on a plus de 60 conventions internationales. Et puis surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on peut te créer une authorized company, donc c'est une société offshore, où tu pourras en plus aller vivre dans des pays qui sont très faiblement taxés et qui sont pas forcément sous convention fiscale avec Maurice. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec Maurice, on aurait quasiment un choix de plus d'une centaine de pays facilement, alors qu'avec Andorre, tu vas être un petit peu bloqué soit à vivre en Andorre ou soit à vivre dans les 9 pays sous convention fiscale avec Andorre. Donc pour moi, c'est vraiment très restrictif, que ce soit au niveau de l'obtention de la résidence fiscale et surtout au niveau des conventions internationales d'Andorre. Maintenant qu'on a vu un petit peu toute la fiscalité andorrane, je vais te donner mon avis et pour quel cas, ou en tout cas pour quel type de personne ça peut être avantageux, soit de créer sa structure en Andorre, soit de s'expatrier fiscalement. On l'a vu, le coût de création d'une structure et le coût de maintenance d'une structure en Andorre, c'est très onéreux, ça coûte de l'argent. Ensuite, on a parlé un petit peu de l'obtention de la résidence fiscale, et là on a vu aussi que les critères étaient assez restrictifs, et notamment du fait que tu dois avoir tes centres d'intérêt économique, tu dois bloquer un petit peu d'argent, et puis tu dois passer du temps en Andorre. Ça, c'est les points négatifs, mais il faut aussi parler des points positifs, et clairement la fiscalité andorrane est très avantageuse, et je vais t'expliquer dans quel cas ça peut être avantageux d'y vivre. Pour moi, si tu es rentier, ça peut être vraiment avantageux. On a beaucoup de rentiers qui décident de s'expatrier en Andorre, parce qu'aussi c'est pas très loin de la France, il faut aussi dire ce qui est dans les points positifs. Donc je le préconiserais vraiment pour les rentiers, et puis je le préconise également notamment via la résidence passive pour les sportifs. Tu connais sûrement le cycliste Julien Alaphilippe qui lui vit en Andorre, et on a énormément de sportifs, on a pas mal d'acteurs, chanteurs, etc. qui peuvent choisir cette résidence passive en passant 90 jours en Andorre, ou même des tennisman 90 jours en Andorre, et qui le reste du temps voyage. Ils bloquent un petit peu d'argent, donc pour eux c'est assez facile d'investir 350 000 €, ils achètent de l'immobilier andorran, etc. et ils obtiennent cette résidence passive. Donc pour moi, les deux cas dans lesquels ça peut être intéressant de vivre en Andorre, ça peut être si tu es rentier ou si tu obtiens la résidence passive en étant, on va dire, un petit peu une célébrité. Dans tous les autres cas, je préconise vraiment pas la fiscalité andorrane, et ça me confirme une fois de plus que Maurice, ça reste un des plus avantageux, si ce n'est le plus avantageux au niveau mondial. Donc voilà, je te le redis, tu auras toutes les petites notes que j'ai prises, tu pourras les retrouver dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like ou me mettre des commentaires si tu as des sujets que tu veux qu'on traite. En tout cas, c'est avec plaisir. Là, tu vois, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup posé par téléphone comme question. Donc l'idée, c'est que je puisse répondre à un maximum de tes interrogations. En attendant, je te souhaite une agréable journée et une agréable soirée.